Salut la famille, comment ça va? On va aller faire un tour à l'épicerie. Je suis désolé de vous avoir appelé la famille, mais c'est Tano qui m'a obligé. Donc, commençons la lecture du chapitre 19 de Sakamoto Days. Donc, au dernier chapitre, on a eu la fin d'un des premiers arcs du manga, c'est-à-dire l'arc du paintball, qui a duré 2 ou 3 chapitres seulement. Donc, j'espère que si on s'embarque dans un nouvel arc dans ce chapitre, que ça va rester au moins une dizaine de chapitres. Je pense pour un manga qui commence, une dizaine de chapitres sur un même arc, je pense que c'est une quantité parfaite. Mais on va voir c'est quoi que l'auteur veut faire. Donc, j'ouvre le chapitre numéro 19, disponible sur Scantrad. Merci à eux pour la traduction. Et je... Ok, j'ai oublié. Il y avait le nom écrit. Le nom, c'est Dispute. Donc, je pense que ça va sûrement être un manga dans lequel Monsieur Sakamoto va avoir une petite dispute avec sa femme. Ou ça va tout simplement être un combat d'assassins. Wouh! Allons voir. Voilà l'école. Voilà l'école d'Anna. Donc, oh, ils sont à l'école de la petite fille de Monsieur Sakamoto. Bien, à présent, qui veut répondre à la question suivante? Demande probablement la professeure de l'école et tous les enfants qui sont là. Que tout le monde veut répondre à la question. Oui, Anna. N'es-tu pas content que nous ayons confié la boutique à Shinilou? Donc, j'espère qu'ils s'en sortent. Demande la mère dit à Monsieur Sakamoto. Donc, de ce qu'on comprend, M. Sakamoto est allé faire un tour à l'école de son enfant pendant que Lou et Shin s'occupent de l'épicerie. Donc, t'as M. Sakamoto qui est là en train de prendre des photos. Attends, je vais prendre mon cellulaire pour essayer d'être le plus réaliste possible. Clic, clic, clic. Et voilà. Si c'est pas des bons effets spéciaux, ça ira pour eux, demande M. Sakamoto. J'imagine inquiet, hein. Vous savez, ils se font poursuivre par des assassins. Donc il dit je crois. Et c'est de même qu'on passe à la deuxième page du chapitre. Hey Lou! Pourquoi c'est toujours mon tablier que tu portes pour les tâches? Cradingue! dit Shin. Donc t'as Lou qui met les vêtements de Shin pour faire le ménage. Comme ça, elle salit pas son propre tablier. Oh, ça va! Quel pleurnichard! T'as gagné! Tu vas nettoyer les vitres aussi! Pourquoi moi? Donc, on est en train de se chicaner par rapport à qui doit faire le ménage. Écoute, que les choses soient bien claires. Avec Monsieur Sakamoto et Madame Aoi à la réunion parents-prof d'Anna, c'est moi le patron ici. Grand bien t'en face! Oh, Shin est un tel gamin par moment. dit, dit la fille alors que tout le monde sait que Shin est capable de lire dans ses pensées. Ok. Donc, Shin qui se prend pour le patron. Eh, c'est un truc à dire. Dis-le haut et fort. Tu crois que je peux pas capter ce que tu penses? Ouh, on a un petit peu de drama. Shin va prendre Lou. Et ils vont peut-être avoir un petit combat. Tout, 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 tout. Je suis libre de penser ce que je veux. C'est toi le type bizarre qui traîne tout le temps dans la tête des autres. Lui répond Lou. C'est vrai que cette espèce de pouvoir de Shin d'être capable de lire dans la pensée des gens, quand on y pense, c'est pas très poli de tout le temps lire les pensées du monde. Yo! Je suis, je suis revenu chercher des brioches aux portes
invendu. Donc, lui demande Heisuke avec Pisuke sur son épaule. Squatter les pensées d'autrui comme un sale pervers. De quoi un pervers? Tordu de blondinet malsain! Et t'as Lou qui lance probablement une brioche sur Shin. La ferme alcoolo voleuse de tablier! Pourquoi il y a Isuki là en arrière qui réagit même pas à toute leur chicane? Je ne sais jamais quand tu lis mes pensées! Je ne peux pas me défendre quand je suis près de toi! Ah, vraiment? Lui dit Shin inquiet. Eh bien, je suis désolé. Hein? Hey, dit Heisuke qui remarque enfin toute la situation. Tu devrais lui parler, lui dit Heisuke à Lou. Non, ça me tente pas. Je peux manger ça. Dégage toi aussi. Je comprends pas comment un gars peut être un assassin, un expert sniper, mais arrive même pas à avoir assez de nourriture pour souper. C'est assez triste. Gars! Oh, et Shin vient de quitter le magasin de Monsieur Sakamoto. Ah, c'est si emmerdant! Dit Lou. Et donc, t'as Shin qui part qui est comme ah, vraiment. Donc, t'as Lou qui commence à réfléchir par rapport à Shin. Donc, il est comme je ne l'avais jamais vu avec une telle expression jusqu'à là. Je n'ai rien fait de mal, mais à son retour, j'essaierai d'être un peu plus gentil. C'est comme ça que réagit un adulte, bon sang, c'est chiant, dit Lou. Donc, Shin a vraiment mal pris que Lou juge ses habiletés. Oh! Pourquoi t'as... On dirait que ces deux, c'est une gang qui se sont déguisés en astronautes qui viennent de rentrer dans le magasin de Monsieur Sakamoto. Pff, et tu crois que tu peux revenir nonchalamment comme ça? Dis Lou qui les regarde même pas et t'as les astronautes qui sont comme là. Si, si. Parce que on va faire semblant que ce monde-là, quand il parle, c'est des robots. Hein? Oh, oh, oh. Alors c'est toi, Shin. C'était facile, hé. Tu viens avec nous. Quoi? Donc quelqu'un est venu chercher Shin. Donc je sais pas si c'est un groupe d'assassins ou tout simplement une gang qui veut éliminer Shin, mais ils ont pas l'air de reconnaître c'est qui. Oh, c'est dingue, hein? Et waouh, ils ont juste capturé Lou comme si de rien n'était. Ils l'amènent dans une vanne et ils sont quand même 5 gars, donc ils ont réussi à la battre quand même assez facilement. Qui aurait cru que ce sujet, 11 ans après s'être échappé du labo... Ah non, désolé, c'est un robot, c'est vrai. Qui aurait cru que ce sujet de 11 ans après s'être échappé du labo vivait tranquillement dans une ville comme celle-là? Je la croyais morte. Hein? Donc, ses cheveux ne sont même plus la même couleur, ha ha ha. Et vu le nom, je m'attendais à un homme, enfin bon. Donc, ils ont juste rentré dans le magasin et ont kidnappé la première personne qu'ils ont vue. L'image ressemble pas du tout entre Shin et Lou, mais bon. Ils ont kidnappé Lou par accident. C'est pas les c'est pas les plus bright dans ce monde-là. Monsieur Tanaka, c'est assez difficile d'aborder, mais qu'a-t-il, Seba? Vous ne croyez pas que cette personne n'est pas le gamin sur la photo? Nani? Donc... oh, ça leur a pris autant de temps réaliser que c'était pas
que c'était pas Shin. Genre, il demande, est-ce que si ça aurait été Monsieur Sakamoto, il l'aurait kidnappé lui aussi? Ben, on s'entend. Monsieur Sakamoto se serait pas laissé kidnapper, mais je me demande vraiment pourquoi ils ont pas juste kidnappé. Pourquoi ils ont juste kidnappé la première personne qu'ils ont vue? Mais bien sûr que c'est lui qui a écrit Chine sur son badge. Je vais te buter, abruti. D'accord, désolé. Oh boy, ok, ouais, j'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai que Lou portait l'événement de Chine, et c'était ça la raison pour laquelle il pensait que Lou était Chine. Donc ça fait du sens maintenant si j'avais pas remarqué ça avant. Ils veulent quoi, ces jeunes? C'est quoi leur but? Je n'ai pas tous les détails, mais vous voyez, le labo fait des essais sur les pouvoirs surnaturels, pas vrai? Oh, ok, donc tout s'explique maintenant pourquoi Shin a des pouvoirs psychiques qui lui permettent de lire dans les pensées des gens. Ce serait parce que le gars, il serait issu d'un laboratoire. Donc, je sais pas si c'est qu'il est né avec des pouvoirs et donc il a été amené au labo, ou si c'est le labo qui a fait des expériences sur lui qui ont mené au développement de son pouvoir. Peu importe c'est quoi la décision qui est prise par l'auteur, je suis assez intéressé par rapport à ce qu'on voit là. Shin a beaucoup de valeur en tant que spécimen réussi. Il lit dans les pensées des gens, c'est un clairvoyant. Ok. T'as Lou qui agit comme si elle était surprise. Donc, ça fout la trouille, n'est-ce pas? Je veux dire, réfléchissez-y. Quelqu'un qui peut carrément rentrer dans la tête, dans votre tête, ouais. Je vais arrêter la voix de robot parce que ça commence à être, à être chiant. Qui voudrait traîner avec un individu pareil? Ça doit conduire à une existence solitaire. Ah, le pauvre petit! Donc, ils sont en train de rire par rapport à Lou, alors qu'ils réagissent même pas que Lou n'est même pas Shin. C'est tellement ridicule comme situation d'avoir kidnappé la mauvaise personne. Qui même avec le badge, Lou aurait pu essayer de leur expliquer avant d'avoir le bandeau autour de son visage. Ouf! Ouh! Et Lou qui fait un coup de pied légendaire au visage des, euh, des assaillants. Monsieur Tanaka! Monsieur Tanaka! J'ai tout entendu les tarés! Shin est peut-être stupide, névrosé et puéril, mais il vaut mieux que vous tous, les débiles! Hein? Ok. Après tout ce temps, le gars réalise enfin que Lou n'est pas Shin. C'était un peu évident, mais c'est pas les plus brillants, ce groupe-là. Et putain, je suis désolé d'avoir jugé le fait que tu portes un masque. Maintenant que je vois ton visage, monsieur Tanaka, je réalise pourquoi tu le portes. Qu'est-ce qui s'est passé avec la face de cet enfant-là? Juste parce qu'une personne est différente! Qui êtes-vous pour présumer que sa vie est misérable? Quoi? Attends, c'est quoi ton nom? Lui dit Monsieur Tanaka. Moi! Moi! Lu Xiaotang! Et j'ai hâte de voir cette scène-là en anime. Parce que je vais juste imaginer, genre, il va juste s'y poser la question, puis ça va juste être, genre, musique. Non, elle va faire une pause, elle va faire la 4 backflips. Moi, Lu Xiaotang! C'est vraiment de même que je m'imagine la scène. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous n'écoutez jamais, monsieur Tanaka. Mais oui, le vrai Shin. Ah, après tout,
Je pense que c'est à moi de me conduire en adulte, dit Shin. Elle est passée où? Encore en train de se la couler douce, dit Shin qui réalise pas que Lou s'est fait kidnapper. Des éclats de verre? Hmm? Nous sommes rentrés, dit la petite Hana. Alors que M. Sakamoto vient de rentrer de la réunion scolaire. Il s'est passé quelque chose? Monsieur Sakamoto! Et quand je suis revenu, Lou n'était plus là. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je pense pas que le gars est en train de pleurer, mais il a la main sur le visage, donc on va faire semblant. Il est sur la nationale, direction sud-est. Bip! Hein? Monsieur Sakamoto, c'est quoi ça? Vos badges ont des balises GPS. Je le savais pas. Intelligent pareil de la part de M. Sakamoto d'avoir des badges pour ses employés, considérant qu'ils sont pas une simple épicerie et qu'ils peuvent se faire kidnapper n'importe quand. Allons faire un tour! Et ramenons Lou par la même occasion et oh! On a une moto qui est là et l'auteur décide de pas nous la dévoiler. Incroyable. Et j'aime comment Musakemoto s'est habillé pour aller dans la réunion genre des parents à l'école de sa fille, à la rencontre de parents. Et donc il est en suit. Ça fait qu'il a l'air encore plus badass que d'habitude. Bande de cons! On a kidnappé une personne, quel désastre! On a kidnappé une autre personne, quel désastre! Ils vont nous tuer, c'est sûr! Ouais! Quitte la route, abruti! Y a pas de sortie avant 15 km! Oh boy! Et le gars a juste remis son masque. Bordel! Bordel! C'est pour ça que j'ai des missions sur le terrain! Eh bien, ne devrions-nous pas simplement prétendre qu'il s'agit de Chine? Excellente idée! On dirait juste qu'il a perdu son pouvoir! Le fait que ça, une femme ne va pas nous trahir. Ils sont tellement cons. Gars! Je suis tellement bête. Ça doit être ma punition pour avoir été méchante avec Shin. Pense Lou en lâchant une petite larme. Je ne peux pas me défendre quand je suis près de toi. Qui voudrait traîner avec un individu pareil? Shin doit encore m'en vouloir. Je n'étais pas sérieuse. Je voudrais pouvoir m'excuser. Et on voit une petite ombre en arrière d'eux. Il y a une moto qui va arriver. Je sens qu'on va avoir une page incroyable très prochainement. Et what? Est-ce que, est-ce que, est-ce que M. Sakamoto vient de se jeter d'une autoroute? En fait, d'un échangeur en, en moto? Est-ce qu'ils veulent mourir? Voyons donc. Et l'atterrissage ultime juste à côté de Lou. Shin! Chef! Shin! Elle a bien dit Shin! Je suis venu chercher mon employé, dit M. Sakamoto, et c'est de même que finit le chapitre. Et waouh, quelle belle scène pour ce chapitre avec la moto à la fin. Waouh! Et j'aime comment l'auteur a fait un petit foreshadowing dans le chapitre précédent dans lequel Lou, Shin et M. Sakamoto étaient dans une moto à la plage. Donc, quand même assez intéressant comme chapitre. J'ai bien apprécié, même si je vous dirais que comparé au chapitre précédent, j'ai eu un peu moins de fun.
Mais, je sais pas, j'aime juste vraiment les interactions qu'il y a avec Monsieur Sakamoto quand il utilise sa force et le personnage de Heisuke est un de mes préférés du manga, alors je trouve que le chapitre était un peu moins intéressant sur cet aspect-là. Mais il y a eu ces moments. Et cette scène finale avec Shin et Monsieur Sakamoto qui atterrissent était particulièrement intéressante. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 20. C'était San One Wolf. Bonne journée tout le monde.